dire et inciter les gens aussi parce que quand vous parlez vraiment, les gens vous écoutent et sur la crypto-monnaie et l'importance aussi de ces nouvelles métiers. Ok, donc moi j'aime comparer la crypto-monnaie à Internet, j'aime comparer la crypto-monnaie à WhatsApp, j'aime comparer la crypto-monnaie à Facebook. Et on a dit que toute nouvelle invention ou révolution rencontre trois choses. Numéro un, et la ridiculisation, c'est-à-dire quand quelqu'un est nouveau, on va d'abord avoir une vague de personnes qui vont ridiculiser, ils vont se moquer. Nous tous, on s'est moqué de Facebook, on s'est moqué de WhatsApp ici, on s'est moqué même des mobile money. Quand on met l'argent dans un téléphone, bon, nous on riait, bon, on n'était pas aussi, les mobile money, ça vaut pas 20 ans en Afrique, hein, en moins de 5 ans, tout le monde, ou 10 ans. Mais il y a des commerçants qui juraient qu'ils ne mettront jamais leur argent dans le téléphone, ou que c'est du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui mettent devant leur boutique là. Tous les mobile money sont acceptés ici. Au lieu de citer, ils mettent tout est accepté ici. Pourquoi il fait ça? Si les garçons, il ne faut pas qu'il va faire. Et c'est la même chose aussi que Internet. Au début, quand Internet venait, les gens ont critiqué que c'est des sites de les gens se prostituent. Mais aujourd'hui, quelle entreprise n'installe pas de Wi-Fi? Donc, on va d'abord ridiculiser l'invention. Ensuite, on va la dramatiser. On va dire que c'est dangereux. Quand ils vont échouer à ridiculiser, et que celui qui ridiculise même devient le ridicule, voilà qu'il va dire que c'est dangereux, que c'est très dangereux, que c'est pas parce que ça va envoyer des guerres, que ça sert à financer des terrorismes, alors que le terrorisme existait même avant Satoshi Nakamoto, parce que lui c'est... On parle de Bitcoin, c'est 2009, non? Oui, 2009. Mais le plus grand attentat terroriste, c'était en 2001, non? Ouais. Ok, donc quand des gens qui ne veulent pas travailler, les cerveaux disent que les Bitcoins, c'est pour financer le terrorisme, c'est comme si le terrorisme n'existait pas avant le Bitcoin. Tout ça, c'est des paresseux mentaux qui ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas bosser, ils ne veulent pas faire des recherches. Donc, ils vont d'abord dire que c'est dangereux, que ça permet de faire ça, que quelqu'un a été arnaqué. Mais est-ce que les arnaques, là, ça existait bien avant la technologie de la blockchain? Exactement. C'est pas Satoshi qui a inventé le mot arnaquer. Non. Donc, du coup, quand ils vont échouer maintenant dans le côté dangereux, ils vont maintenant rentrer dans la troisième et la dernière phase qui est l'évidence. Ils vont commencer à dire, ah, on dirait que c'est vrai. On dirait que ça là, on ne peut plus. Donc, la technologie de la blockchain mixée à la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie, j'aime dire que c'est une particule de la technologie de la blockchain. Moi, j'aime beaucoup plus la blockchain que la crypto. Mais la crypto, on ne peut pas parler de blockchain sans parler de crypto. Donc, c'est pourquoi j'aime dire que toute la jeunesse africaine, s'il vous plaît, investissez en vous. C'est-à-dire, apprenez tout ce qui est technologie de la blockchain. Lisez assez de livres là-bas. Parce que bientôt, j'étais en train d'échanger avec un ami qui venait directement de la Malaisie. Il dit que là-bas, les mendiants ont des codes QR. Les mendiants ont des codes QR dans la rue. Mais un mendiant qui a un code QR et il faut scanner, on n'a plus le temps. Donc, voici des mendiants qui ont des codes QR et des diplômés cravatés qui sont assis. Quand tu leur parles de la blockchain, le gars, il a dit que non, qu'il faut laisser. Mais je vous informe ici qu'il y a des mendiants à Kuala Lumpur et un peu partout dans l'Asie, les dragons, là, Hong Kong et tout, qui ont des codes QR. Et bientôt, pour aider même ton propre cousin qui est au village, tu vas lui demander son wallet. S'il te plaît, envoie-moi comment on appelle ça, et quand tu vas dans les USDT, je vais t'envoyer des USDT. Donne-moi, je te vis au moins 1000 USD. Le cousin même, s'il n'en a pas, tu le laisses. Parce que c'est pas moi, je vais créer wallet pour toi et puis t'envoyer de l'argent. Bientôt, pour aider quelqu'un, on va tout simplement lui dire, tu veux que je t'envoie ça par TRC20 ou ERC20 et BEP20. Et le gars, il ne comprend. Moi, je ne veux pas. J'ai mon argent, je vais te donner. C'est pas moi, je vais te montrer les termes techniques. Donc, mon ami va te faire foutre parce que moi, je n'ai pas ton temps. Donc, tu dis à quelqu'un, donne-moi, tu as Orange Money ou bon, excuse-moi, Mobile Money ou Wari ou bien Wave ou quelque chose comme ça. Le gars, il te dit que non. Mais moi, je veux t'envoyer de l'argent. Il ne sait pas, tu peux le laisser oui ou non. Donc, tenez-vous bien que dans peu de temps, pour aider quelqu'un, même les mendiants, on va les demander wallet. Et vous allez voir ça dans les mosquées. Vous allez voir des mosquées avec des codes QR. Vous allez voir des églises avec